Alors, bienvenue à la 22e édition du Colloque du risque. Encore une fois, nous sommes tout à fait désolés. Malheureusement, une panne a retardé l'ouverture officielle d'une heure. Sachez, nous allons faire tout notre possible afin de rattraper ce retard-là. Et puis, on a des belles conférences à venir, alors on aura un très beau colloque. Alors, bienvenue particulier à tous ceux qui nous écoutent en ligne aujourd'hui. On a mis une annonce sur le site web pour expliquer qu'il y avait un retard à cause de la panne d'électricité. On vous dit qu'on ne vous oublie pas, puis bon colloque. Alors, avant de débuter, j'aimerais simplement rappeler à tous par courtoisie, nous vous prions de mettre vos appareils mobiles en mode silencieux. Également, tout au long de la journée, on vous invite, je pense que vous avez largement eu le temps ce matin de visiter nos exposants, mais on vous invite toute la journée à faire le tour des kiosques, à rencontrer les exposants. Également, si vous avez besoin d'informations, que ce soit pour votre accès sans fil ou toute autre question, vous pouvez vous présenter en tout temps à la table d'accueil. Alors, à la fin de la journée, encore une fois, n'oubliez pas de remplir notre sondage en ligne. Vos feedbacks sont importants pour qu'on puisse s'améliorer. Et puis, demandez-nous pas de panne d'électricité. Ça, ce n'est pas tout à fait sous notre contrôle. Alors, sans plus tarder, M. Vanier, je vous laisse la parole. Je vous laisse annoncer notre premier intervenant. Peut-être juste avant ça, j'en profite pour remercier nos généreux commanditaires. Alors, Canary, Cisco, Cogent Communication, l'école secondaire, le Graphics Design, Enon Blakey, Huawei, IBM, Palo Alto, sans oublier notre hôte, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre hôte, M. Sylvain Delisle. M. Delisle est vice-recteur aux études de premier cycle et au soutien académique. J'ai noté avec intérêt dans sa biographie que M. Delisle est professeur au département de mathématiques et d'informatique et qu'il a fait son PhD en sciences informatiques à l'Université d'Ottawa. M. Delisle. Bonjour tout le monde. Alors, la devise de l'UQTR, c'est « savoir surprendre ». Je pense que vous avez pu constater qu'on a su vous accueillir avec un élément de surprise ce matin. Alors, je voudrais d'entrée de jeu vous souhaiter, au nom de l'Université du Québec à Trois-Rivières, la plus cordiale des bienvenues sur le campus. C'est pour nous un plaisir et un privilège d'accueillir ici la 22e édition de ce colloque, placé sous la responsabilité du risque. Le thème de ce colloque, je le vois comme une sorte d'invitation au voyage. Explorer de nouvelles façons de penser le monde dans le vaste univers des technologies de l'information et de la communication, c'est ouvrir toutes grandes les portes aux infinies combinaisons qu'offre le mariage le plus inouï de l'histoire de l'humanité, celui qui unit l'imagination de l'homme à des progrès technologiques qui repoussent sans cesse l'horizon des possibilités. La place de plus en plus importante, j'oserais même dire fondamentale, qu'occupe l'éthique dans le quotidien des gens a profondément modifié notre façon d'appréhender le monde. La fulgurance avec laquelle se déploient les réseaux et se multiplient les contenus pose aussi de nombreux défis et soulève des enjeux importants en matière de gestion, de sécurité et d'archivage. Si le programme de la journée me laisse entrevoir l'opportunité d'explorer ces enjeux et ces défis, je voudrais, pour ma part et en guise d'ouverture, interroger l'une des dimensions les plus fascinantes de l'extraordinaire nébuleuse technomédiatique, la question des contenus. Parce qu'au-delà des millions de kilomètres de fibres optiques et au-delà du système binaire, les réseaux ont pour tâche de faciliter la circulation de l'information et des contenus. À chaque minute, la compagnie Apple reçoit plus de 45 000 demandes de téléchargement d'applications mobiles. À chaque minute, le moteur de recherche Google reçoit 2 millions de requêtes. À chaque minute, plus de 200 millions de courriels circulent. À chaque minute, il se crée plus de 500 nouveaux sites web.
à chaque minute, en somme, la proximité que l'on entretient avec l'éthique change nos façons d'apprendre, d'enseigner, d'atteindre l'information, de la partager et de la diffuser. La quantité de données qui circulent et leur numérisation de plus en plus intense montrent à quel point la révolution numérique en est une de contenu, qu'il soit scientifique, stratégique, éducatif, sensible, informatif ou divertissant. Le contenu se diffuse, se partage et se transfère sans arrêt. Quand on pense que dans les années 80, 1 gigaoctet de disque coûtait 100 000 $ et qu'aujourd'hui, il en coûte environ 10 sous, on comprend vite à quel point la voie numérique est avantageuse, autant du point de vue des coûts pour les gestionnaires que de l'accès à l'information pour les utilisateurs. À l'ère des logiciels libres et des plateformes nuagiques, IBM estime qu'il se crée chaque jour plus de 2,5 quintillions d'octets de données. Un quintillion, c'est 10 à la 30. À chaque visite sur une page web, un blog, le site d'un magasin, des médias sociaux, nous traçons de façon individuelle des chemins sur la toile. Ces chemins sont innombrables. Ils se recoupent et se chevauchent, mais à chaque fois, au bout d'un clic, l'utilisateur de technologie a accès à des contenus. Et cet accès, il est de plus en plus instantané grâce au réseau, notamment. En milieu universitaire, de nouvelles pratiques d'enseignement et de recherche sont nées de la proximité avec l'éthique. Cependant, le potentiel de créativité, la multiplication des possibilités et des manières d'apprendre autrement me laisse à penser que si l'on se revoit dans 10 ans, les choses auront encore bien évolué. En contexte universitaire, le déploiement de la formation à distance élargit considérablement notre mission, dans la mesure où l'on touche de plus près la démocratisation de l'enseignement supérieur. Le risque joue un rôle fondamental à cet égard en favorisant les échanges et en fédérant les initiatives. Je vous laisse sur une citation traduite de Tim Berners-Lee, le père d'Internet. « Les données sont une chose précieuse et dureront plus longtemps que les systèmes eux-mêmes. » En souhaitant que votre séjour en nos murs soit agréable et propice aux discussions, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une journée électrisante. Alors, permettez-moi de vous introduire maintenant M. Jacques Plamondon, le président du conseil d'administration du risque. Alors, après une brillante carrière académique à l'Université de Sherbrooke, où Jacques a occupé des fonctions de doyen et de vice-recteur aux ressources humaines, il est passé à l'Université du Québec, où il a agi à 2 reprises comme recteur avant de devenir vice-président à l'administration de tout le réseau de l'Université du Québec. Aujourd'hui, Jacques continue à nous apporter son expérience et sa sagesse. Il continue à être actif à titre de professeur à l'École nationale d'administration publique, où il enseigne l'éthique dans les organisations. Puis à ses temps libres, il préside le comité d'éthique de la recherche. Alors, mesdames et messieurs, Jacques. Oui, par les temps qui courent, vous savez, le professeur d'éthique est très sollicité. Monsieur le vice-recteur de Lille, Monsieur Jim Roach, président, directeur général de Canary, Messieurs et Mesdames les exposants et commanditaires, chers collègues, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue à la 22e édition du Colloque du risque. Et je remercie d'emblée l'UQTR, représenté par le vice-recteur Sylvain Delisle, de nous accueillir ici, un endroit qui me tient à cœur, en raison du fait que j'ai présidé à ses destinées pendant 5 ans à titre de recteur. Cette journée de perfectionnement sera l'occasion pour nous d'explorer des questions centrales à nos activités, tout en se voulant un moment privilégié pour faire des rencontres constructives et conviviales. Je souhaite qu'elles vous permettent de découvrir de nouvelles pistes afin de relever les défis qui vous confrontent. Nous vivons à une époque de mutation rapide où l'éthique joue un rôle central dans tous les domaines de la vie des individus.
en plus de constituer des outils précieux dans la poursuite de nos objectifs d'enseignement et de recherche, ces technologies nous amènent à repenser les aspects organisationnels et légaux de nos organisations. Quel que soit notre statut dans la société d'aujourd'hui, administrateur, étudiant, professeur, chercheur ou travailleur du secteur privé, les technologies sont devenues pour nous des outils essentiels dont on ne peut plus se priver. L'intérêt que suscite l'éthique rend leur utilisation dans un contexte éducatif toujours plus important et constitue pour les maisons de formation un immense défi. Les futurs leaders que nous avons pour mission de former doivent à tout prix posséder la maîtrise fine de ces outils. Au Québec, des universitaires clairvoyants ont résolu, il y a une vingtaine d'années, de construire un réseau de fibre optique performant qui permette à toutes nos universités et collèges québécois de recevoir les services de télécommunications de toute première qualité, peu importe où ils se situent sur le vaste territoire québécois. Le gouvernement du Québec, pour sa part, a consenti à financer le déploiement du réseau, fort de l'assurance que les établissements postsecondaires québécois agiraient en toute solidarité pour gérer et entretenir ces équipements de pointe dont nous sommes tous tributaires et dont nous sommes en un sens fiduciaires à travers le risque. Au conseil d'administration, je puis vous assurer que rien n'est ménagé pour que le mandat ainsi confié au risque soit intégralement respecté. Depuis maintenant 8 ans, j'ai l'insigne honneur de présider les travaux de ce conseil. Je puis vous dire que la situation générale du réseau est excellente et que le risque, en raison de son alliance avec les autres réseaux canadiens de même type et avec Canari, est en mesure de soutenir les développements qui peuvent servir les projets les plus ambitieux. Cela se fait en concertation avec tous et chacun des établissements concernés avec lesquels nous efforçons de maintenir des liens organiques continus, à la manière d'une coopérative de services, car c'est comme cela que nous nous plaisons à nous définir. Notre présence à l'UQTR, aujourd'hui, fait partie de cette stratégie de proximité que nous entendons maintenir avec nos membres clients, que nous encourageons par tous les moyens à s'engager avec nous dans le maintien de ces étroites relations. En raison de ce parti pris de décentralisation, nous devons compter sur l'engagement de personnes provenant de vos établissements pour animer et garder vivante cette volonté de servir tous et chacun à l'échelle du territoire québécois. Afin de symboliser cette organicité de notre réseau, nous avons pensé aujourd'hui faire l'annonce que cette année, le prix annuel du risque, remis à une personne qui s'est illustrée dans la promotion du risque, est attribué à l'un d'entre vous qui, pendant plusieurs années, a servi notre organisation à titre de membre du Conseil et de président du comité exécutif. Alors, le jury était composé de René Lacroix, de Michel Vanier et de moi-même. Cette personne qui a fait carrière ici à l'UQTR, et il y est reconnu comme un acteur de toute première importance dans le virage vers les technologies de l'information et des communications, qui a été mis en force avec succès dans les années 90. Ainsi, le récipiendaire d'un autre prix est le professeur André Paradis, qui a occupé plusieurs fonctions influentes au sein de son université et qui a cru à l'importance de mailler l'UQTR au risque. De son action déterminée en faveur du risque, je puis en témoigner personnellement puisque j'étais partie à la décision qui lui confiait le mandat de planifier le déploiement d'éthique à des fins d'enseignement et de recherche, tâche dont il s'est acquitté avec brio. André n'est pas ici aujourd'hui pour recevoir son prix, car il nous aurait paru extravagant de le rapatrier de Pékin pour l'occasion. C'est là qu'il est. Mais nous aurons l'occasion de lui remettre son prix lors de notre Assemblée générale du 15 novembre prochain à Montréal. Cela dit, il m'est apparu important de souligner la chose ici, parmi vous, en y attachant une valeur symbolique,
Je suis sûr qu'André sera heureux de savoir que l'annonce de sa nomination a été faite ici, dans cette université à laquelle il a voué sa carrière de professeur. Merci beaucoup de votre bonne attention et bon colloque 2012. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la 22e édition du colloque du risque et je remercie à mon tour l'UQTR, représenté par le vice-recteur Sylvain Delisle, pour leur collaboration exceptionnelle pendant la préparation du colloque ainsi que pour leur accueil chaleureux ce matin. Le programme de cette 22e édition traite des sujets de l'heure en ce qui a trait à l'évolution et aux impacts de l'utilisation des services de télécommunication. Et il s'attaque aux défis qui en découlent. Il aborde aussi les nouveaux développements qu'on peut voir venir à l'horizon. Vous aurez ainsi l'occasion de vous familiariser avec différents aspects et utilisations de l'info nuagique en tenant compte des contraintes de confidentialité des données, de voir en quoi le calcul de haute performance a ou non des besoins particuliers par rapport aux solutions qui se trouvent dans le nuage, de vous faire une idée de l'impact qu'aura à terme l'arrivée de près de 900 000 élèves du primaire et du secondaire comme utilisateurs de vos services et infrastructures numériques, de réfléchir aux enjeux liés à la gestion de l'identité, de voir quelles meilleures pratiques on peut mettre de l'avant pour gérer le phénomène de la mobilité et de la multiplication des appareils intelligents, ce qu'on appelle le BYOD. J'aurai le privilège d'aborder plusieurs de ces questions dans quelques minutes lors de la session d'ouverture du colloque, avec l'aide de ma collègue Nancy Rancourt et de notre partenaire Jim Roach de Canary. Je tiens également à souligner l'engagement de tous les participants au colloque en cette rentrée particulièrement exigeante. Je fais référence au fait que plusieurs collèges et universités doivent offrir 2 sessions cet automne pour permettre aux étudiants de rattraper la session précédente. On a beaucoup parlé de l'impact de cet agenda exigeant sur les étudiants, ainsi que de l'effort demandé aux enseignants. Toutefois, vous et moi savons que les services de technologie de l'information ont été utilisés largement pour permettre d'adapter en peu de temps le mode de fonctionnement habituel de nos établissements. Je souhaite également la bienvenue à nos collègues qui suivent en direct la diffusion du colloque et dont le nombre cette année est particulièrement élevé, à cause sans doute des contraintes que vous connaissez. Encore merci à nos généreux commanditaires et exposants et bon colloque.